Julie, on parlait de Jean-Luc Mélenchon. À nos côtés, nous avons Thomas Porte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Parlement de campagne de l'Union populaire, soutien de Jean-Luc Mélenchon. On a vu ce score qui est en train de s'affiner. Selon les sondages ou les résultats officiels, il y a un écart infime entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. On est entre 0,8 et 3%. Il ne manque pas grand-chose. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, mais n'empêche. Il y a un coup raté énorme pour la gauche. Cette union de la gauche, alors on ne va pas faire de mathématiques, c'est un peu facile d'additionner les votes, mais quand même, si cette union de la gauche avait été faite, peut-être qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon serait au second tour. Moi déjà, je veux saluer le score incroyable qu'on a fait, parce qu'on nous donnait, y compris vendredi ou jeudi, à 16, 17, voire 18%. Aujourd'hui, on est quasiment à 22% selon les dernières estimations qui sont en train de s'affiner. On échoue pour 500 000 voix, si mes informations sont bonnes, à la porte du second tour de l'élection présidentielle. Moi, je veux remercier les quasiment 7 600 000 personnes qui ont voté pour nous. Il y a aujourd'hui un pôle populaire dans ce pays. Il est autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un espoir qui s'est levé. Il y a des gens qui ont utilisé ce bulletin de vote. C'est un bulletin de dignité pour changer leur vie, pour partager les richesses, pour améliorer leurs conditions quotidiennes. Voilà, maintenant, vous avez parlé du rassemblement de la gauche. Chacun est face à ses responsabilités. Chacun regarde les scores aujourd'hui. Effectivement, Fabien Roussel est à 2%. Et il nous manque quasiment 2% pour accéder au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, il ne s'agit pas ici de culpabiliser les uns et les autres. Il y avait un scrutin, on a fait une campagne incroyable. On a aussi cassé la résignation parce qu'on nous racontait que cette gauche, elle était abîmée dans le pays, qu'elle n'existait plus, qu'elle ne pouvait rien faire. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'avec un programme de contenu, une campagne de terrain et une forme de rassemblement, puisqu'on l'a construit par la base, vous avez parlé du Parlement de l'Union populaire, aujourd'hui, on réalise 22%. Dans des grandes villes, on fait des scores incroyables. En Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est mon département, on est en tête dans 37 villes sur 40. Et un élément, on a vu dans des quartiers populaires des gens revenir voter qui ne votaient plus depuis des années. Donc on a créé un espoir. Cet espoir, il est là et on va continuer à le porter. Il y a de nombreuses batailles et il faudra compter avec nous. Voilà, et maintenant, c'est la question. Bien sûr, il y a les législatives dans 2 mois. Avant ça, ça ne vous a pas échappé, il y a un second tour. D'abord, première question... Ça lui avait été reproché il y a 5 ans à Jean-Luc Mélenchon de ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron. Là, il a fait un petit pas en disant qu'il ne fallait pas voter Marine Le Pen, mais il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron. Alors, que faut-il en comprendre? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un espace dans le programme d'Emmanuel Macron pour des idées incarnées par Jean-Luc Mélenchon? Sur la question du second tour, je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé de manière très claire hier. C'était pas très clair, non? Si, pas une voix à l'extrême droite, on ne peut pas faire plus simple que ça. Ça veut dire abstention ou Emmanuel Macron? Pas une voix à Marine Le Pen et pas une voix à l'extrême droite parce que le peuple n'a rien à y gagner. On a combattu l'extrême droite pendant 5 ans, on la combat en permanence et on la combattra toujours. Maintenant, on fera une consultation dans la semaine des personnes qui ont signé la plateforme Jean-Luc Mélenchon 2022, ce que nous avions fait il y a 5 ans. Et dans ces options, il n'y a pas le vote Marine Le Pen qui est disponible. Donc c'est un discours de clarté. Moi, je ne peux pas vous dire plus simple que ça. Pas une voix à l'extrême droite et à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, sur votre question sur le programme d'Emmanuel Macron, on a eu un président qui a passé 5 ans à faire monter l'extrême droite, qui a utilisé ses mots et ses idées en pariant sur un scénario du second tour tel qu'il est aujourd'hui. C'est sa responsabilité. C'est à lui d'aller convaincre les électrices et les électeurs de battre Marine Le Pen et de voter pour lui. Mais vous savez, ce scénario, on l'a connu en 2017. On nous avait déjà fait certains reproches alors que nous avions déjà eu une parole de clarté. À l'époque, les électrices et les électeurs avaient fait le choix du moins pire. Il faut aussi faire confiance aux électrices et aux électeurs. Et je le redis ici pour que ce soit très clair, pas une voix au Front National, au Rassemblement National et pas une voix à Marine Le Pen au second tour. C'est la dernière campagne pour l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. On a entendu ces derniers mots comme une sorte de passage de relais à la fin de son discours hier soir. Maintenant, c'est à vous de faire mieux. Je pense que c'est sa dernière campagne présidentielle, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup d'émotions hier parce que c'est aussi un personnage qui aura marqué la vie politique de ce pays de manière indéniable et qui a construit quelque chose d'extraordinaire depuis qu'il a quitté le Parti socialiste. Ça n'a pas été toujours facile, il y a eu beaucoup de critiques, d'attaques et notamment, y compris dans cette campagne. Il a toujours tenu bon, il a constitué une équipe avec 17 députés qui ont mené un travail formidable pendant 5 ans. Et aujourd'hui, voilà, on est à 22%, 7 600 000 voix. Donc il y a un pôle populaire. Et c'est aujourd'hui notre responsabilité de construire sur ce pôle populaire la force d'opposition à Emmanuel Macron et à l'extrême droite dans ce pays. Et avec notamment des législatives dans 2 mois, ça